Malia. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire la robe Alexa. Elle est constituée de 2 manches longues, un devant, un dos, et il y aura une petite fente au bas, on verra ça tout à l'heure. C'est un modèle assez simple. On a surfilé partout, la tête de manche, les côtés, sauf les bas de manche qui seront terminés par un ourlet. Là c'est la même chose, on a surfilé partout sauf l'encolure et le bas du vêtement, même chose pour le dos. On va commencer par les pinces poitrine sur le devant du vêtement. On fait la pince, les 2 pinces de devant, c'est-à-dire qu'avec le patron, on va marquer la pointe. Ensuite, d'après l'écran du patron, on va tirer un trait à la craie, puis on va piquer. Donc là, c'est ce qu'on a fait, on a fait nos 2 pinces. Après, on repasse la pince. Donc pour repasser la pince, on met sur la jeannette pour que la pointe de la pince vienne se placer et que ça ne fasse pas de pli quand on l'écrase au bout de la pince. On trace un trait à la craie à 1 cm, on met des épingles et on va piquer la couture d'épaule le long du trait de craie pour les 2 épaules. Quand on a cousu les coutures d'épaule, on les ouvre et on les repasse. Maintenant, on va monter la manche sur le corps du vêtement. Donc ici, on a le devant, on est toujours sur l'envers bien sûr. On a le devant puisqu'on a la pince poitrine. Et là, on a nos crans. Ici, on a un cran pour l'arrière et ici, on a 2 crans pour le devant ainsi qu'ici. On va commencer à positionner une épingle là, puis une épingle au cran de tête de manche sur la couture d'épaule et une 3e épingle là. Donc on se met bien bord à bord, le bord de la manche. Voilà, bord à bord. Voilà la première épingle. Ensuite, le cran de tête de manche sur la couture d'épaule, c'est ça. On cherche bien le cran. Et la 3e épingle du dessous de l'emmanchure qui rejoint la couture côté. Ensuite, on va mettre des épingles sur l'écran. Auparavant, pour être sûr de bien monter la manche, on avait fait des petits crans ici avant le surfil pour que ça ne tire pas le tissu quand on va monter la manche. Donc on peut ouvrir un petit peu ici. Ça donne un peu de souplesse pour monter la manche. Voilà, 2 épingles aux 2 crans de devant, une épingle au cran du dos. Ensuite, on répartit le reste. Oh, ça va se monter bien, ça se monte bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embut. Il y a juste un demi-centimètre là d'embut, mais ça va être facile à monter. On a mis toutes nos épingles, donc on a complété. Là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais comme ça, au moins, c'est bétonné, on est sûr que le petit embut se place bien. Ensuite, on a fait un trait à la craie à 1 cm et on va piquer sur ce trait à la craie. Donc là, comme on avait cranté, ici, ça s'est bien placé, ça a pu se tirer un petit peu et c'est impeccable, il n'y a plus qu'à coudre et on fait ça pour les 2 emmanchures. Donc on a fait un trait à 1 cm et maintenant vous allez piquer le long de ce trait. Donc vous avez piqué et maintenant on repasse couture ouverte, l'emmanchure. Maintenant on va faire la couture côté et dessous de manche. Il faut juste commencer à préparer la petite fente du bas comme on la voit ici réalisée. Donc pour ça, il va falloir coudre ces 2 premiers centimètres. Donc on fait un trait à 1 cm du bord, un trait de 2 cm de long. Et on va coudre cette petite couture de 2 cm. Ensuite, on va remonter, on va compter 2 x 7, puisque c'est la taille de la fente. Et donc, à 16 cm du bord, ou à 14 cm de la fin de couture, on va commencer notre couture côté avec une couture à 1 cm. Donc, vous allez vous mettre à 16 cm et commencer à assembler en prenant le cran comme repère et assembler
tout le côté et le dessous de manche, en faisant attention au positionnement de la pince poitrine. C'est-à-dire que là, quand on va coudre à 1 cm, il faut bien que la pince poitrine soit vers le haut. Et il faudra que la couture de dessous de manche soit bien ouverte. Donc, on a cousu ces 2 cm, on a laissé 7 et 7, on a cousu le côté. Maintenant, on va former la fente. Alors, on replie au niveau du petit trait blanc. Voilà. Alors là, il faut qu'on soit bien bord à bord. Les 4... C'est comme un jeu d'enfants. Dont je ne me souviens pas du nom. Ah, tu sais, comme ça là. À la cocotte. Comme une cocotte, quand on fait des cocottes en papier. Donc il faut que tout soit bien en face. Et après, on peut épingler. En mettant toutes les épaisseurs d'un côté. On met bien son épingle là où on doit arrêter la couture. Alors où est-ce qu'on va piquer, Dalia? On pique à 1 cm du bord. Ouais. De là jusqu'à l'épingle. C'est ça, l'épingle qu'on vient de mettre. Donc on pique selon le trait en s'arrêtant bien là, pour ne pas prendre le reste du tissu surtout. Donc ça y est, on a cousu ici et ici. On a dégarni un tout petit angle ici. On va pouvoir retourner et repasser. Voilà la pointe. On fait ça donc pour les 4 pointes. Et on écrase un peu à l'ongle pour que ça se retourne bien. Quand on a bien préparé les pointes de la petite fente, on les a fixées. On a mis les coutures ouvertes partout et on va pouvoir repasser à la fois la fente et puis notre couture côté. Mais on ne repasse pas l'ourlet, l'ourlet n'est pas prêt. C'est juste la fente et on monte. Écartez bien, voilà, écartez. Écartez là aussi, voilà, c'est ça. On arrive à la pince poitrine qui est vers le haut, on a dit. Là, c'est le dessous du bras. Et après, c'est la manche. Voilà, on fait l'autre côté. Donc, on met sur l'envers. On a bien nos fentes qu'on a écrasées au fer. Là, on va mesurer 9 cm. On met des épingles. On fait un petit trait à 1 cm du bord. Ensuite, on pourra écraser au fer et on retournera pour terminer l'ourlet. On enlève les épingles, on refait un petit coup de fer à repasser, parce que sinon les épingles ça marque. Voilà. Là l'ourlet il est bien fixé. Maintenant on va pouvoir faire notre petit rentré de 1 cm qu'on va écraser au fer aussi. Une petite portion. Voilà, donc on tourne et on fait ça tout autour, des 2 côtés, devant dos. Maintenant on positionne les épingles pour l'ourlet du bas. Donc on a vu que ici on avait 8 cm. Et qu'on a 1 cm ici. Et on fera une surpiqûre sur l'envers. On fait un petit peu de repassage avec un peu de vapeur, pas trop fort, parce qu'ensuite on va enlever les épingles. Là on n'a plus les marques des épingles. Maintenant on va pouvoir faire notre petite surpiqûre au bord. Voilà, l'ourlet du bas est fait par la petite surpiqûre. Pour le reste, c'est comme le haut Alexa, les ourlets de bas de manche et l'encolure bordée avec du biais. Donc là on est sur l'envers. Le biais est donc intérieur. Pour monter cette encolure, reportez-vous au fil du haut Alexa. Voilà, donc la robe est terminée. À bientôt. Au revoir.